Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pascal Samuel du MAJ, Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Pascal, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise Gutmann. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler en particulier d'une exposition, mais on évoquera aussi en fin d'émission l'actualité du MAJ. Alors, on va parler aujourd'hui de Cy-Leven Parade. Cy-Leven, j'avoue humblement que je ne le connaissais pas. Nous non plus, on l'a découvert assez récemment. Ah, bah alors il n'y a pas que moi, ouf. Et on l'a découvert, il me semble, grâce à Art Spiegelman. Art Spiegelman, faut-il encore le présenter, c'est Maus et encore beaucoup d'autres choses. Art Spiegelman qui était venu à Paris, que vous avez enregistré et dont on peut voir en préambule de l'exposition une vidéo dans laquelle il nous explique qui était Cy-Leven. Alors, je vous pose la même question. Alors, qui était Cy? Qui était Cy-Leven? D'abord, Cy-Leven, on peut... Ah, on dit Leven, moi je disais Leven, mais on dit Leven. Alors, on va dire que Art dit comme ça, alors on va faire comme Art. Comme Art. Cy-Leven, avec l'accent américain. Okay. Alors, avant de devenir un Américain, Cy-Leven, effectivement, c'est un Européen. Il naît en Pologne en 1918. Dès 1920, sa famille rejoint l'Allemagne. Il grandit dans les faubourgs de Berlin. C'est intéressant de le préciser, mais il appartient au monde yiddishophone. Son père, Samuel Levin, est un écrivain yiddishophone important, lu à son époque, et tout à fait en relation avec le reste du monde yiddishophone européen. Et il va finalement avec sa famille partir aux États-Unis et j'espère qu'on pourra revenir sur son passage. D'abord, il passe par la France puis rejoint les États-Unis en 1935, mais on y reviendra peut-être ensemble. Bien sûr, plus en détail. Il rejoint les États-Unis et puis ce continent qu'il a souhaité fuir, que toute sa famille a pu fuir, il décide d'y revenir au moment il s'engage dans l'armée américaine au moment de l'entrée en guerre des États-Unis dans la guerre. Donc il va porter l'uniforme, rejoindre les services de renseignement et revenir en Europe pour libérer l'Europe. Et à quel moment? Alors il arrive à la fin. Il arrive en août 44. Voilà, il fait le débarquement. Il fait le débarquement. Il va suivre l'armée américaine, on va dire jusqu'en Europe centrale, et il va également être présent au moment de la libération du camp de Buchenwald. Et ça, pour lui, ça va être un moment qui va marquer sa vie. Voilà. Dévastateur. C'est-à-dire qu'il a déjà, il le raconte dans son journal, beaucoup souffert de l'antisémitisme en Allemagne dans son enfance. Il va également en souffrir aux États-Unis. Et ça aussi, ça va être un moment pour lui terrible parce qu'il pense avoir quitté l'Europe, l'antisémitisme. Il arrive aux États-Unis et finalement, peu de temps après, il a une altercation dans Central Park qui le renvoie une fois de plus à la figure, si je puis dire, cet antisémitisme. Voilà. Et cette découverte de Buchenwald, cette découverte de ce à quoi lui et sa famille ont échappé, ça va être extrêmement violent pour lui. Ça va le replonger dans une forme de dépression qu'il a de manière, on va dire, assez naturelle. Il retourne ensuite aux États-Unis et puis peu de temps après, dès 1950, il se met à faire une suite de dessins très forte qui évoque finalement toute cette partie de l'entre-deux-guerres, toute cette militarisation de l'Allemagne et puis ensuite la guerre, les camps de la mort, jusqu'à la réconciliation des peuples. Alors, est-ce qu'il était dès le départ dessinateur ? Alors, dès le départ, dès l'enfance, il a des dons pour le dessin. Il veut devenir absolument artiste. Et il va avoir d'ailleurs une carrière d'artiste tout au long de sa vie. Il va notamment enseigner, mais il va avoir aussi une appréhension très personnelle de son rôle d'artiste. C'est-à-dire que très vite, il dit l'art n'est pas une marchandise. Il ne veut pas vendre son travail. Donc, ne voulant pas vendre, finalement, il va être de moins en moins exposé par les galeries, parce que les galeries, elles veulent vendre. Donc, il va se mettre lui-même en retrait du marché de l'art, mais il va continuer d'enseigner et surtout, il va continuer de peindre. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on avait oublié qui était Cy-Leven, pas simplement en France, mais aussi aux États-Unis, et qu'il a fallu le regard, avec toute cette bienveillance de Art Spiegelman, pour regarder de nouveau ce travail et comprendre ce qu'il avait pu apporter
Alors, moi, j'ai eu l'impression, en écoutant attentivement Art Spiegelman, j'ai eu l'impression qu'il y avait presque une passion pour les dessins de Cy Lewen. Alors, le Mage a souhaité d'exposer cette série de dessins. D'abord, c'est une seule œuvre, mais une seule œuvre qui est composée de 63 grands dessins en noir et blanc. Ce sont des dessins qui sont à l'encre, des dessins qui sont également au crayon. Et si on l'a fait, c'est vraiment parce qu'il y a eu cette rencontre avec Art Spiegelman, parce qu'on trouvait extrêmement intéressant de comprendre comment cet artiste avait été important pour un autre artiste. C'est important le regard d'un artiste, on va dire du 21e siècle, sur une œuvre qui a déjà 70 ans. Et surtout sur le regard d'un artiste autant reconnu que l'est Art Spiegelman. Autant reconnu et qui finalement aborde le même sujet. Exactement. C'est-à-dire que ce qui l'a intéressé, c'est de voir ce qu'avait fait Cy Lewen, qu'il a rencontré et avec qui il a noué une relation quasi filiale pendant les 3 dernières années de sa vie, allant jusqu'à même republier le livre de Cy Lewen où étaient reproduits les dessins. Oui. Donc c'est un engagement, on va dire, affectif très fort, mais avec aussi cette volonté de faire revoir ce travail, de faire redécouvrir, parce qu'il y voyait également un écho à son propre travail, à sa propre réflexion sur comment illustrer la Shoah. Il me semble qu'il y a un intervenant qu'on voit en train de parler, j'avoue que je me souviens plus de son nom, mais qui dit que si Art Spiegelman n'avait pas remis Cy Lewen au devant de l'actualité, aujourd'hui, il serait resté un peu dans l'oubli. Il serait resté un peu confidentiel, jusqu'à ce que, de nouveau, on s'intéresse finalement à ce travail. Et alors vous, au Mage, comment est-ce que vous avez eu le contact? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous, finalement, découvert Cy Lewen? Alors, c'est une rencontre, comme vous dites, c'est une rencontre avec Art Spiegelman qui nous fait découvrir cette œuvre. Il vous a contacté? Il nous a contacté. Paul Salmona a été voir les dessins une première fois aux États-Unis, et puis l'œuvre était graphiquement tellement forte que même si l'artiste était inconnu, ça nous semblait valoir la peine de les montrer. Ce en quoi vous avez très bien fait, bien entendu. Ouais, parce que non seulement c'est une œuvre graphique très forte, mais elle est aussi porteuse d'un message. Et c'est une excellente critique de la guerre. Bien sûr. Et elle a une valeur universelle au-delà même du deuxième conflit mondial qu'elle représente. Bien sûr, complètement. Alors, ça nous a valu aussi la venue d'Art Spiegelman à Paris. Donc, vous l'avez rencontré, bien entendu. Comment ça s'est passé? C'est pas la première fois qu'il exposait au Mage. Non, moi, je me souviens. Il y a eu une grande expo Maus au moment de la préfiguration du musée qu'avait monté Laurence Sigal à l'époque. On était ravis d'accueillir de nouveau Art Spiegelman. Et puis on l'a revu dans de Superman au Chat du Rabbin. On l'a revu. Oui. Donc voilà, on a une relation, on va dire, régulière avec lui. Mais il était ravi de pouvoir montrer ce travail. On espère qu'il y aura d'autres lieux en Europe qui pourront à leur tour montrer l'exposition. Il faut. Et puis, il est prévu une exposition à la Menil Collection à Houston, aux États-Unis. Donc, c'est un petit peu la première exposition Cy Lewen, mais j'espère qu'il y en aura bien d'autres. On peut le souhaiter parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail colossal et merci au Mage de nous le faire connaître. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, en tant que commissaire d'exposition, quand vous l'avez découvert? Alors, il y a différentes choses. La force graphique des dessins m'a bluffé. La technique de l'artiste est éblouissante, il a une maîtrise formidable, et puis surtout c'est ce caractère narratif, c'est-à-dire qu'on a 63 dessins, sans texte évidemment, mais qui vous racontent une histoire. C'est un conteur, et c'est là aussi qu'il est dans la filiation de son propre père, qui lui écrit des histoires. Samuel Levin était l'auteur des contes hassidiques, et lui aussi finalement il nous raconte une histoire à partir des dessins, avec une force graphique incroyable. Chaque dessin s'articule avec le précédent. Il y a également dans son dessin comme des mouvements de caméra. C'est un petit peu comme s'il avait une caméra à l'épaule. Il y a des moments on a des travelling, il y a des moments on a des zooms. Donc il y a quelque chose qui relève du cinéma et en même temps qui reste toujours très personnel, nourri de multiples influences. Et cette dimension universelle en plus. Donc ça nous semblait faire sens. Voilà, il s'inscrit dans cette grande histoire de l'art, de la critique de la guerre, par exemple. On pourrait parler de Picasso quand on a vu son travail avec Guernica.
C'est une œuvre qui est extrêmement touchante. On n'a pas de symbole, par exemple, il n'y a pas de croix gammée, mais on comprend tout de suite. On n'a pas besoin on n'a pas besoin. Ouais, franchement. C'est là qu'il est. On n'a pas besoin. Très fort. Très, très. Alors, on va dire quelques mots aussi sur l'expo Patrick Zachman, alors que ma collègue Léa Moscona a reçu avec Francine Shapiro. Ça a été un grand moment aussi. Donc, nous, on va passer un peu rapidement, mais il y a aussi l'expo Voyage de mémoire et on peut voir les deux, l'une à la suite de l'autre. On commence peut-être, je sais pas, par Patrick Zachman. Ensuite, on continue, on descend pour voir l'expo de Cy Lewen, mais en tous les cas, ce sont de très beaux parcours. Alors, juste quelques mots rapidement sur Patrick Zachman, dont le commissaire d'exposition n'est autre que le directeur du musée, Paul Salmona. Exactement. Donc là, c'est l'espace principal d'exposition du MAGE, le corps de logis donc qui est dédié à Patrick Zachman, avec 150 grandes photographies en noir et blanc qui retracent 30 années de travail pour lui. Et des séries qui sont extrêmement personnelles sur sa réflexion sur qui je suis, d'où je viens. Bien sûr. Et son papa aussi, qu'on voit beaucoup à l'honneur. Et sa maman, puisque derrière ce nom de Patrick Zachman, on a une double identité, à la fois ashkénaze et séfarade. Et séfarade. Et puis, également, il a fait quelque chose qui n'a pas de prix, je dirais. Il est allé photographier dans les années 70 nos anciens qui étaient tous pas tous, mais très souvent au but de Chaumont et qui se retrouvaient sur les bancs et qui parlaient yiddish et qui lisaient la presse yiddish et qui commentaient. Moi, je m'en souviens. Ma grand-mère y allait. Elle n'est pas en photo, mais voilà, j'ai quand même un peu cherché. C'était très émouvant et vraiment une expo à ne pas rater. Patrick Zachman, voyage de mémoire. Alors, on va parler du 8 mars avant de se quitter. Pascal Samuel. Alors, le 8 mars, le MAGE ouvrira 2 nouveaux accrochages à l'intérieur du parcours des collections. C'est important dans un musée que les collections bougent, changent, qu'on ait des formes d'exposition à l'intérieur même des collections. Donc là, on va mettre 2 artistes à l'honneur. Le premier, c'est Issachar Rybak, donc un artiste russe de l'avant-garde qui mélange à la fois les innovations du cubisme avec l'iconographie juive. Et puis la deuxième exposition, ce sera autour de Esther Karp, qui est une artiste d'origine polonaise arrivée en France dans les années 20, qui elle aussi appartient à ce monde yiddishophone parisien de l'entre-deux-guerres. Et puis c'est aussi la redécouverte d'une femme artiste. Je me trompe, on aime le yiddish au MAGE. Il y a beaucoup de choses autour de la culture. C'est incontournable. Et puis moi, j'aimerais dire un mot quand même, parce que vous avez une librairie avec un fond incroyable sur tous les thèmes et pas seulement le yiddish. Et c'est juste passionnant. Et il y a aussi un très beau rayon pour la jeunesse. Alors, autant aller y faire un tour. Les vacances de février arrivent à grands pas. Le MAGE, c'est aussi les ateliers pour les enfants. C'est beaucoup de choses. Pour l'heure, on le rappelle, donc, Cy Lewen, Patrick Zachman, et puis tout le reste. Rendez-vous au MAGE. Pascal Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quand vous le souhaitez, sur Radio J. Au revoir, merci. Retrouvez Radio J sur notre page Facebook.